Donc bonjour, vous êtes à cette première formation d'usinage CNC de Polyfab. Les formations pour l'usinage à commande numérique vont être légèrement différentes des formations que vous avez eues jusqu'à présent pour l'autre matériel disponible à Polyfab. La différence étant qu'il va y avoir deux volets de vidéo. Il va y avoir un volet comme celui-ci où c'est une présentation avec des diapositives, puis ma douce voix qui va vous guider au travers de l'apprentissage plus théorique. Puis il va y avoir un aspect plus pratique. Donc, dans Polyfab, avec les machines, comment est-ce qu'on applique? Quelle procédure finalement il faut suivre pour usiner? Pourquoi l'usinage numérique? Qu'est-ce qui est différent entre l'usinage numérique et l'usinage conventionnel? La grosse différence est que lors de l'usinage conventionnel, c'est le machiniste qui fait le travail. Donc, c'est un machiniste qui va déplacer les axes, il va avoir un retour direct de l'information, un feedback direct de la machine. Si, par exemple, sa vitesse d'avance est trop élevée, si ça se met à vibrer, il va pouvoir le corriger en temps réel. Ça donne une certaine flexibilité, ça pardonne plus aussi comme méthode d'usiner. L'usinage à commande numérique, il n'y a pas ce retour d'information-là, il n'y a pas ce feedback-là. Donc, si les vitesses d'avance et de coupe ne sont pas bonnes, boum! Il n'y a pas 56 millions de manières de dire ça. L'outil va casser, la pièce va sortir de l'étau. Si le trajet de l'outil est pas bon, il faut que l'opérateur réagisse pour arrêter la machine avant de, par exemple, se mettre à usiner la table d'usinage, la table de la machine, ce qui serait malheureux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'usinage à commande numérique nécessite d'être beaucoup plus rigoureux, d'être beaucoup plus. Il faut être certain de ce qu'on fait. Donc, pas de niaisage. L'avantage que ça nous donne, ça permet de faire des pièces très complexes très facilement. Donc, si vous avez déjà essayé de faire une ellipse sur une fraiseuse, vous avez probablement eu de la misère. C'est quelque chose qui se fait vraiment bien sur une machine à commande numérique. L'autre désavantage qu'on va avoir, c'est la lenteur du procédé. Donc, au final, si on usine en commande conventionnelle, donc un machiniste qui déplace les axes, euh, ça va être très facile d'apporter des correctifs, de changer la géométrie de la pièce. Si jamais il y a une cote qui est pas bonne sur le dessin, on peut facilement l'arranger. Tandis que à commande numérique, si notre programme n'est pas bon, qu'il faut modifier le programme, alors il faut retourner à l'ordinateur pour changer notre dessin. Mais un peu plus sur le schéma. Comment ça fonctionne l'usinage à commande numérique? Donc la première étape, ça va être la programmation. Donc à l'aide d'un logiciel sur ordinateur, on va programmer nos parcours d'outils, nos vitesses d'avance, quels outils on va utiliser. C'est finalement notre plan d'usinage. C'est cette première partie ici. Cette première partie se fait à l'ordinateur. La seconde partie, qui est la configuration du contrôleur, l'usinage et l'obtention de la pièce finale, se fait dans le laboratoire d'usinage. En industrie, typiquement, la programmation et l'usinage va être faite par deux personnes différentes. La première va être appelée un programmeur CN, et la deuxième personne va être appelée le machiniste. Des fois, même dans des grandes entreprises, il y a d'autres personnes intermédiaires qui s'insèrent aussi dans ce parcours-là. La configuration du contrôleur, qu'est-ce que c'est finalement? C'est de bien numéroter nos outils, de les charger dans notre fraiseuse ou notre tour, d'installer le brut sur la table d'usinage, etc. Donc, c'est tout le montage finalement. L'usinage, ça revient à faire play, ajuster nos vitesses légèrement en temps réel pour éviter trop de vibrations, puis arrêter la machine en cas d'urgence. Le schéma que vous voyez là, c'est le schéma théorique. C'est ce qui se passe quand tout va bien, tout est parfait. C'est pas le cas pour nous autres. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, notre schéma va ressembler un peu plus à ça. On va programmer, on va configurer, on va commencer à usiner, puis on va constater qu'il y a un problème dans notre code ou dans nos vitesses. Donc on va devoir retourner à l'ordinateur, modifier notre code, puis revenir à la machine, faire les corrections nécessaires.
Dépendamment de votre expérience, dépendamment de la complexité de la pièce que vous faites, il peut y avoir un, plusieurs, voire une infinité de problèmes qui vont survenir. Plus vous allez gagner d'expérience, moins il va y avoir de problèmes avec ça. Au niveau de la programmation se fait à l'aide d'un logiciel qui va écrire un fichier texte qui va contenir des commandes. Ces commandes-là s'appellent, ce langage-là porte un nom, ça s'appelle du code G ou du G-code en anglais. Chaque manufacturier de fraiseuse ou de tour va avoir une variante de G-code. Ils s'entrecoupent toutes, mais ils ont toutes leurs petites nuances, leurs petites saveurs différentes. Donc, pour passer d'un logiciel standard, comme par exemple Katia ou Mastercam ou Fusion 360, il va avoir un micro-logiciel qui va être appelé post-processeur. Donc, finalement, lui, il va transformer des déplacements d'outils en commandes G-code spécifiques pour le contrôleur qu'on veut utiliser. Pour cette raison-là, euh, en raison du post-processeur, nous, on va recommander d'utiliser Fusion 360, qui est un logiciel par Autodesk dont vous pouvez avoir une licence gratuite si vous avez un courriel étudiant. Ce logiciel-là, la raison pour laquelle on le suggère est qu'il y a déjà le post-processeur Tormach PathPilot, donc les machines qu'on utilise, d'intégrer avec. Donc, pas besoin d'installation supplémentaire, pas besoin de farfouiller dans des forums pendant des heures pour trouver comment le faire fonctionner. Le G-code, ça ressemble à l'exemple qu'il y a à notre droite ici. La raison pour laquelle il porte son nom, c'est que les commandes, la majorité des commandes commencent par la lettre G. Donc, code G, parce que c'est des commandes G. Il y a deux types de commandes. Il va y avoir une formation un peu plus poussée sur le G-code, quelles sont les fonctions, etc. Ça peut être des fonctions qui activent des options, qui désactivent des options. Si on prend par exemple l'option G90, ça nous dit ici que les coordonnées qui vont être entrées, x, y, z, sont des coordonnées absolues et non pas des coordonnées relatives à l'emplacement actuel de l'outil. Puis il va y avoir d'autres commandes qui vont effectuer des actions, comme la commande G0 ici, qui elle est une commande de déplacement rapide à vitesse, de déplacement linéaire à vitesse maximale, donc un rapid movement vers une série de coordonnées qui va être entrée après. On ne demande pas à ce que vous soyez capable d'écrire un G-code à la main. C'est quelque chose qui est utile dans la vie, mais tout ce qu'on va vous demander, c'est d'être capable de lire un G-code et de l'interpréter. La raison pour ça, c'est de s'assurer que lorsque vous exportez votre fichier G-code de votre logiciel CAM, vous soyez en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le G-code, donc voir les étapes qui vont survenir, et si nécessaire, de faire des modifications mineures dedans. C'est une compréhension de base qui va devoir être respectée.